Merci de nous avoir rejoints dans le cadre de cette semaine de la PME, l'événement business de toutes les entreprises, ici à la Chambre de commerce du Havre jusqu'au 17 octobre au soir. Je suis ravi évidemment d'accueillir le président de la Chambre de commerce ici au Havre. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Cher Yves Lefebvre, vous êtes, avant de parler de votre poste de président de la Chambre de commerce, je rappelle que vous dirigez SIM Travail Temporaire. Vous avez 5 agences au Havre, à Fécamp, Port-Jérôme, Évreux et Paris. Vous avez créé ça il y a 28 ans 28 maintenant, ans, c'est ça. en octobre 96 précisément. Il y a plus de 1000 intérimaires qui travaillent chez SIM Travail Temporaire et vous avez 30 permanents chez SIM. Vous êtes président depuis 2021 de la Chambre de commerce Seine-Estuaire et votre mandat prendra fin en novembre 2026. Alors évidemment, la première question que je vous pose, vous pensez déjà à la suite ? On n'a pas répété. Hein. On n'a pas Alors, répété. effectivement, j'y pensais ce matin et je ne me suis pas rasé. Comme ça, je n'ai pas la réponse. Voilà. Ben, merci, merci, Monsieur le Président, de votre C'était une bonne réponse. question, une question intéressante. On va parler donc de la semaine de la PME. Alors, elle est presque terminée cette semaine. 2 jours pour des centaines d'entreprises qui sont venues ici. Je ne vais pas dire des centaines d'entreprises, je vais dire des centaines de chefs d'entreprise qui sont venus ici. Quel est votre regard ? On est déjà à la 12e édition. Est-ce qu'il y a un regard particulier sur cette année 2024 ? Oui, je pense que c'est un réel succès. On a eu 600 participants. C'est énorme, hein, sur 2 jours. Et le but, c'est vraiment de mettre la PME, valoriser la PME, c'est très très important. Enfin, moi qui suis chef d'entreprise d'une PME, je trouve que c'est très important. Ici, c'est la maison des entreprises, les gens sont chez eux, ils peuvent venir quand ils veulent. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on organise des manifestations telles que la semaine de la PME. Donc, il y a eu 600 participants, une quarantaine d'ateliers. Et les ateliers qui ont le plus de succès, donc c'est l'intelligence artificielle, la RSE et le développement commercial. Le but, c'est que les chefs d'entreprise puissent venir ici, donc réseauter, faire du réseau, comme on a fait hier soir avec le dîner carrousel, se former et puis s'informer dans les différents ateliers. Aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir une vraie réussite en cette année 2024. On sait que les entreprises évoluent, changent. Dans les différentes interviews que nous avons faites, on sait qu'il y a un avant, un après Covid. Évidemment, vous êtes arrivé, vous, juste en tant que président, juste après le Covid. Les choses ont évolué ? Oui, ça évolue très vite. On ne sait pas ce que sera demain. C'est vrai. Et donc, la Chambre de commerce est obligée aussi de s'adapter à ces nouveaux besoins, c'est les besoins des entreprises. C'est pour ça que je suis au contact régulier avec les entreprises. Je m'efforce de visiter les PME et les entreprises et connaître leurs attentes pour que nous, Chambre de commerce, on puisse proposer des solutions. Et ça, c'est très important et j'y tiens. C'est vraiment partie de ma feuille de route pour ma mandature. Alors, vous avez un mot particulier, c'est proximité. Est-ce que c'est le mot central de votre mandature ? Oui. Proximité, j'y tiens. Je vous dis, je m'efforce régulièrement. Donc, on fait des cafés le matin dans les entreprises, par zone d'activité, par zone géographique. On est une dizaine, on discute. Ça peut réseauter. Les gens discutent. On connaît leurs attentes, hein, que ce soit... bien souvent, les attentes principales, c'est le recrutement. Pratiquement tous les métiers sont en tension. Et ça, c'est très important d'y réfléchir parce qu'il y a aussi le problème de la pyramide des âges. Il y a des gros chantiers qui vont arriver d'ici 2 ou 3 ans. Et je ne voudrais pas, par exemple, que l'EDF vienne piquer les gens qui bossent dans les raffineries ou dans l'industrie. Donc, on fait des cafés le matin. Je me déplace, je m'efforce de visiter à peu près 3 à 4 entreprises par mois. Et pareil, on discute les chefs d'entreprise, les responsables d'atelier, et puis on essaie de trouver des solutions. On est là pour venir en appui aux entreprises. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces chefs d'entreprise, aujourd'hui, quand vous venez visiter leurs entreprises ? Quelles sont, alors peut-être pas leurs attentes, mais leurs questionnements ? Alors, je l'ai toujours dit, on a la chance d'être sur un territoire, on a tout type d'activité représentée. Quand il y a un secteur qui va moins bien, l'autre va mieux. Hein, par exemple, la logistique a eu du mal cette année, les 6 premiers mois, il y a une petite baisse d'activité. C'est l'industrie qui a compensé. Donc on s'en sort toujours bien. Donc les gens sont relativement optimistes. Mais c'est vrai que leur souci premier, c'est le recrutement. Est-ce que les clignotants sont en vert sur notre région ? Je parle de la pointe havraise. Sur le Havre, oui, parce que j'ai l'occasion d'aller sur d'autres territoires. Je vous dis, on a la chance d'avoir un territoire dynamique. Il y a toujours des projets, il y a encore pas mal de projets au niveau de l'industrie qui vont voir le jour incessamment sous peu. Il y a tous les projets du nucléaire d'ici 2 ou 3 ans. Il y a le bâtiment aussi, vous voyez, il y a des grues à tous les coins de rue. Donc on a vraiment la chance de faire un territoire qui bouge, très dynamique.
Alors, je vais revenir un petit peu sur cette semaine de la PME. Dans les ateliers qui ont fortement fonctionné, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a notamment l'intelligence artificielle. Ça, c'est une des clés de voûte de votre mandature aussi. Oui, on travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle, c'est très à la mode d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce soir, donc, la conférence qui aura à la fermeture, donc il y aura un petit débat avec des RH sur l'intelligence artificielle. On a fait une réunion, une conférence il y a 2 ou 3 semaines. Il y en a une autre qui est prévue, donc j'ai les dates. Donc c'est le 3 décembre et le 4 février au Havre, et une autre le 21 janvier à Lisieux. Donc c'est une transition très importante et les entreprises doivent s'adapter à l'intelligence artificielle, ça devient incontournable. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Alors, on peut dire aussi que ces formations que vous proposez, c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que c'est que ChatGPT, comment ça fonctionne, et les autres, évidemment. On vient à ces réunions-là. Je rappelle les dates, 3 décembre, 4 février au Havre et le 21 janvier à Lisieux. À Lisieux, oui. Alors, pour revenir à la question que vous me posez tout à l'heure pour ma candidature dans 2 ans, j'ai questionné ChatGPT, il n'a pas été foutu de me répondre. Donc. Alors, l'intelligence artificielle, nombreux participants sur les 4 ateliers. Pourquoi la Chambre de commerce s'engage réellement? C'est vraiment le pari de l'avenir, cette intelligence artificielle? Bah oui, c'est incontournable. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes. Je crois que c'est plus de 200 personnes qui ont participé sur les ateliers. Ouais. Développement commercial, évidemment, c'est aussi une des clés de voûte de l'entreprise. Quelques mots sur ce que vous avez écouté sur ces 2 jours. Alors, développement commercial, OK, mais avant de se développer, il faut peut-être aussi conserver ses clients, donc pas faire n'importe quoi. Et c'est comme nous, il faut vraiment être à l'écoute de ses clients. Et voilà, c'est très, très important. Alors, pour le développement, il y a aussi une réunion qui est importante, mais ça, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Ce sera fin novembre. Enfin, on peut peut-être en parler un tout petit peu, mais là, on va parler de la RSE. Donc, exactement, responsabilité sociale. Tout le monde le fait. Responsabilité sociale des entreprises. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait partie intégrante. Ça fait partie. Il faut savoir que bien souvent, on le fait, mais on ne le formalise pas. Et maintenant, de plus en plus, les grands donneurs d'ordre nous demandent nos démarches RSE. Donc, on est obligé de leur montrer ce qu'on fait. Donc, il faut tout formaliser. Donc, c'est devenu vraiment incontournable, puis indispensable pour la vie d'une entreprise. Et je vous dis, voilà, c'est pas le tout de la mettre en place, et après, il faut la respecter. Et aujourd'hui, donc la Chambre de commerce aide les entreprises à intégrer cette intelligence artificielle, cette RSE, dans leurs propres entreprises. Voilà, on vient en appui. Il y a des techniciens donc, au niveau de la Chambre qui peuvent conseiller et peut orienter les chefs d'entreprise. Alors, il y a un rendez-vous qui est important, c'est le 20 novembre. Le 20 novembre, oui, sur les RSE. Oui. Il y a une commission RSE qui a décidé d'organiser une soirée. Donc, c'est le 20 novembre et c'est avec Philippe Nantermoz. Imaginez mon entreprise de demain. Ça, c'est le thème donc, de cette réunion qui aura lieu, je le rappelle, le 20 novembre. Et ça, c'est la résultante d'une commission. Une commission RSE, ce sont des élus qui se réunissent et ils ont décidé de faire cette soirée destinée donc, à la RSE. On y reviendra en fin de l'entretien, on redonnera la date, évidemment. Donc, la RSE qui valorise une image de marque, en fait, à chaque fois d'entreprise, qui valorise la marque employeur, mais ça valorise aussi l'entreprise à travers ses employés. Oui, c'est vrai. C'est un peu nos ambassadeurs. Donc, est-ce que finalement, le RSE, c'est un peu un levier de business ? Oui. Oui, pour moi qui suis chef d'entreprise, oui, maintenant, je vous dis, on est obligé de le faire, de le mettre en place, même si avant, moi je le faisais, mais on ne formalisait pas, maintenant on formalise tout ce qu'on fait. Et il faut très proche ses salariés, maintenant il faut pouvoir s'adapter et conserver les salariés, éviter le turnover. Alors, on va revenir à la proximité. Le mot que vous avez choisi, proximité. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux des PME, PMI sur notre secteur ici de la Chambre de commerce Seine-Estuaire? Oui. Donc, à quel niveau? Donc, quelques chiffres en termes de... Donc, à peu près près de 20 000 entreprises, près de 20 000 PME, PMI, donc sur le territoire de Fécamp, Port-Jérôme, Pays d'Auge plus Le Havre, c'est 20 000 PME. Alors, sur notre côté, Port-Jérôme et puis Le Havre, c'est plutôt des PME donc, qui dépendent de gros donneurs d'ordre. Beaucoup de PME donc sous-traitantes, donc tout ce qui est maintenance, entretien, raffinerie, pétrochimie. Et si l'on va le Pays d'Auge, c'est plutôt des PME indépendantes.
C'est un peu, dès qu'on passe le pont, dès qu'on va de l'autre côté de l'eau, c'est plus la même, conception, c'est plus la même typologie des entreprises. Alors, est-ce qu'on peut parler pratique et concret la chambre de commerce, entre guillemets, à quoi sert-elle réellement? Alors, on parlait tout à l'heure de maison des entreprises, c'est un petit peu ça. Il y a de la bienveillance aussi, et on l'a vu d'ailleurs au cours de ces 2 journées-là. Les chefs d'entreprise sont avides de formation, envie d'en savoir toujours plus et encore. La chambre de commerce, le premier rôle d'une chambre de commerce, c'est de venir en appui aux entreprises. Je vous donne un exemple, là vous me parlez RSE. Quand j'ai créé mon entreprise il y a un peu plus de 26 ans, à l'époque il y avait le MAS, c'était Manuel d'assurance sécurité. Et la chambre de commerce, c'est elle qui m'a... C'est comme ça que j'ai connu la chambre d'ailleurs. C'est à cause du MAS, maintenant je suis président. Et j'ai fait une formation MAS avec la chambre de commerce. J'ai eu mon agrément MAS, c'est grâce à la chambre de commerce. Maintenant il y a la RSE, il y a plein d'autres choses que les chambres de commerce sont à l'origine et accompagnent les entreprises dans leur démarche. Alors, quelles sont les formations que vous proposez d'une manière générale et quels sont les axes de travail à la chambre de commerce? Les formations sont nombreuses. Disons qu'on s'adapte en fonction des besoins des entreprises. C'est pour ça que j'ai un rôle de proximité et on s'adapte. Là, il y a l'RSE, il y a l'intelligence artificielle, la cybersécurité. L'autre jour, on a fait un café du commerce à Montivier sur la cybersécurité qui est animé par un collaborateur de la chambre de commerce. Alors, on a vu tous les thèmes qui sont abordés ici. On parle de formation. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de financement? Parce qu'il y a toujours ces recherches de financement en permanence. Oui, donc je vous rassure, c'est pour mettre l'argent dans mes poches, mais on oriente les entreprises pour trouver des financements. Voilà. Et l'international, on est au Havre, on est une des grandes villes internationales de France et d'Europe. Donc on accompagne aussi les entreprises à l'international et on a fait une conférence il y a peu de temps d'ailleurs avec les États-Unis. Et en ce qui concerne la compétitivité, ça aussi c'est un challenge important, une donnée importante pour la Chambre de commerce Seine-et-Sueur. Compétitivité à quel niveau? La CCI qui aide en fait peut-être aussi les chefs d'entreprise à faire le diagnostic de leur entreprise. Oui, on est là pour les conseiller, voilà. Alors, parlons d'un autre phénomène qui est important, qui aura lieu aussi au mois de novembre. C'est une sorte de focus sur les transmissions reprises d'entreprise. Ça aussi, c'est un de vos chevals de bataille. Aujourd'hui, ça aussi, c'est important. Il y a une évolution démographique, évidemment, et ça pose problème. Oui, on organise une soirée, donc c'est le 27 novembre sur la transmission. Et c'est vrai que la transmission reprise, c'est un peu un sujet tabou. Personne n'en parle. Les gens n'osent pas dire « tiens, je vends mon entreprise ». Voilà. Donc on essaie justement d'ouvrir et de conseiller les gens justement pour créer et pour céder leur entreprise. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de renforcer encore une fois cette thématique toujours et encore. On remet le couvert. Le message a des difficultés à passer ou pas du tout? C'est pour ça qu'on a mis en place des ateliers justement sur la semaine de la PME pour conseiller celles et ceux qui veulent créer leur entreprise ou céder leur entreprise. Mais je vous dis, c'est pas facile. C'est un sujet relativement tabou et puis personne n'ose dire « je veux mon entreprise ». Alors, ça sera le 27 novembre. 27 novembre ça va se dérouler dans les locaux de la CCI toujours ici. Ouais. Et vous ne serez pas seul, évidemment, pour présenter cet Non, il y a nos événement. partenaires, donc la CPME, le MEDEF, la CMA, l'UMEP, l'UMM et la Fédération du bâtiment. Avec des tas De d'ateliers témoignages, également d'ateliers. et qui sont prévus. On va parler aussi d'avenir en ce qui concerne la Chambre de commerce. Vous avez des accords maintenant avec France Travail. Quels sont ces accords? Alors, j'allais dire on travaille avec France Travail. Non, on a des très bons contacts avec France Travail. On s'est réunis dernièrement, même avec CCI France. Ça va un peu dans le but de ma mandature. C'est de pouvoir aider les entreprises à recruter, à mettre en place des formations. Et dernièrement, ici, on a créé les conférences métiers en partenariat avec le CLE, Comité local école entreprise. J'étais encore avec elle ce matin pour l'inauguration du CNAM au Havre. Et la première, c'est un peu notre relais. Ce sont des responsables, des proviseurs, des profs. Et ce sont nos relais par rapport aux étudiants, par rapport aux futurs employés du territoire. Voilà. Et la première conférence, j'ai fait une présentation du territoire, tous les métiers qui étaient en tension, donc l'industrie, c'est simple, tous les métiers sont en tension, le portuaire. La deuxième conférence était axée sur le numérique, et là j'ai fait intervenir l'école 42, où nous sommes partenaires.
Et la semaine dernière, donc, on a fait une conférence sur le transport logistique, les métiers de la douane. Et c'est eu un succès fou. Ce matin, j'ai vu la présidente du CLE qui m'a encore dit que c'était quelque chose de très, très fort. Donc ça veut dire qu'aller dans les entreprises, aller dans les écoles, ça fait partie de l'ADN d'une chambre de commerce. Voilà. Et de mettre en valeur les métiers qui, par exemple, l'industrie. Les gens ont toujours peur de l'industrie, c'est sale, alors que non, pas du tout. Vous avez travaillé dans le nucléaire, c'est nickel, il n'y a pas de... C'est de valoriser les métiers qui sont en tension. Quels sont les autres axes de travail sur lesquels vous êtes en train de vous pencher actuellement? Je vous dis donc la transmission, beaucoup. Donc la formation. Donc, nous sommes donc, partenaires de l'EMN. Et non, je ne veux pas... C'est déjà très bien. Moi, ce que je voudrais, c'est que les entreprises ne puissent pas refuser des marchés parce qu'ils n'ont pas les compétences. Et ça, c'est vachement important. Aujourd'hui, tout est en mouvement. La manière de travailler est en mouvement. La manière dont les chefs d'entreprise dirigent leur entreprise est également en mouvement. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer demain? Là, je vais parler à l'échelon de 10, 15, 20 ans pour la chambre de commerce, évidemment. Quels sont peut-être votre rêve de mettre en place ici sur le secteur Havrais? Pour demain? Déjà le chômage, taux zéro de chômage. Il faut savoir qu'on a un taux de chômage quand même relativement important. Et c'est pas cohérent parce que il y a de la demande. On n'est pas capable de s'adapter aux besoins. On ne sait pas quels seront les futurs métiers. Voilà. 50% des futurs métiers, on ne les connaît pas encore. Donc c'est anticiper. Il faut anticiper sur l'avenir. Et s'adapter. S'adapter. Qui aurait pu croire que dans 3-4 ans, le nucléaire va nous prendre... C'est des dizaines de milliers de salariés, quoi. Donc, il faut anticiper. Et pyramide des âges, donc il faut vraiment jouer sur l'information et sur l'étude des nouveaux métiers. On rappelle donc 2 dates qui sont importantes. Le 20 novembre, un événement donc, qui va se dérouler à la CCI. Imaginez mon entreprise de demain sous forme de débat animé par Philippe Nantermoz. Et on parlera là notamment de RSE. Et le 27 novembre, nous aurons aussi une offre sur la transmission qui vous tient tant à cœur. Et ça va se dérouler ici aussi. Tout se passe ici. C'est vraiment la maison d'entreprise. Voilà. Et sur le site, vous évidemment, êtes chez vous ici, la maison des entreprises, on le rappelle, ici. Non, mais j'y tiens. Merci beaucoup Yves Lefebvre. Je rappelle que vous êtes le président de cette chambre de commerce. Merci pour l'organisation de cette 12e édition, 13e l'année prochaine. 13e l'année prochaine, c'est devenu incontournable, il n'y a pas de souci. Et ce sera ici, évidemment, dans les locaux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et on continue sur cette journée et 2e journée de la semaine de la PME. Merci beaucoup.